Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être parce que rien n'est plus précieux que votre santé. L'alcool invient un problème sérieux et majeur ici dans Maurice, mais nous avons une bonne petite nouvelle pour vous. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être, la consommation abusive de l'alcool connaît une baisse de 4%. Et aujourd'hui, ce sujet-là nous cause l'effet néfaste de l'alcool avec nos invités, le docteur Balkrish Bidessi, qui est le point focal en matière d'alcool au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir les téléspectateurs. Alors, docteur Nendia, nous pouvons commencer avec une bonne nouvelle, au moins, puis avec une nouvelle positive pour nous dans l'émission. C'est qu'il y a une baisse de bandimoun qui consomment l'alcool abusivement. Voilà. Déjà, nous pouvons commencer par une note très positive, comment on dit. D'après le Non-Communicable Disease Survey de 2021, nous constatons, nous fait une comparaison entre les deux chiffres, 2015 à 2021. En 2015, la consommation abusive de l'alcool, c'est 19,1%, et en 2021, c'est 15,4%. Environ une réduction de 3,7%, qui est déjà un très gros travail que le ministère de la Santé a effectué en collaboration de la population. Mhm. Ça veut dire, nous avons conclu aussi que la population mauricienne peut prendre conscience des méfaits de l'alcool abusif sur de la santé. Alors, selon le dernier rapport aussi du ministère de la Santé et du Bien-être, nous trouvons qu'environ 1000 dimoun dans l'hôpital par an parce qu'ils ont un problème de santé qui est lié avec l'alcool. Donc, nous pouvons être un petit avec vous, justement, qui fait un dimoun capable de tomber malade avec l'alcool, comment il affecter la santé ben dimoun, mais aussi en prévention, qui ministère de la Santé peut faire pour les Mauriciens. Peut-être pour commencer, docteur, quand on cause alcool, d'où vient le problème? Alors, d'où vient le problème? L'alcool, comme on connaît, est un des problèmes de santé publique majeurs, pas juste à Maurice, mais globalement. D'après l'Organisation de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès est chiffré à 3,3 millions de décès liés à cause de l'alcool sur une base annuelle. Ça veut dire que tous les années, 3,3 millions de personnes peuvent décéder à cause de l'alcool. Mmh. Mais d'où le problème? Le problème, oui, nous reconnaissons qu'il y a un problème médical, un souci majeur pour la santé, mais il y a un impact psychosocial aussi. La consommation abusive de l'alcool a impacté l'eau ou, médicalement parlant, et l'eau, l'entourage, socialement et psychologiquement parlant. Oui, nous pouvons tout ça avec vous, docteur. C'est important, ici, qui nous cause ben, des gens qui vivent autour de ben, des gens qui tombent dans l'alcool. Et le ministère, on dit à nous, il a tout un programme. Donc, qui fait ça, ben, des gens-là, de plonger, de touche le fond comme ça? Alors, certainement, on connaît l'alcoolisme à Maurice. Nous trouvons que 72%, d'après le Global Student Survey, on commence à la source même, 72% des adolescents à l'âge de 14 ans ont déjà eu accès librement à l'alcool. Librement à l'alcool, Quand on dit à nous, ben, jeunes, de 14 ans à monter. mais pas gain droit à vendre normalement, Pas gain droit à docteur. vendre. C'est ça qui me fait envie ou faire moi la remarque. Alors pourquoi ces jeunes-là peuvent avoir accès librement à l'alcool? Est-ce que dans une société, il y a une norme acceptée qui, quand il y a une festivité, quand il y a une période festive, nous dit à ces jeunes-là, ben, tu as le droit de consommer un petit peu d'alcool juste pour commémorer l'événement? Est-ce qu'il y a une norme acceptée? Hein? Deuxièmement, il y a une lutte mécanique aussi qui nous trouvait que de jeunes. J'étais dans tendance, comment dire, je te fais un petit groupe toujours sous l'influence du peer pressure, que tu trouvais une personne qui a un point de vente, entre parenthèses, un alcoolique, qui précisait là-bas, de donner un petit casse pour le cave l'acheter. Mmh. Alors, tout ça, circonstances, tout ça, scénario que tu peux trouver, jeune qui a accès à l'alcool, nous, au ministère de la Santé, en collaboration avec plusieurs partenaires, plusieurs stakeholders, nous faire une nouvelle loi qui nous promulguée en 2021, qui nous vient un petit peu plus sévère. Donc, qui sort une ligne plus sévère, nous définir c'est quoi une boisson alcoolisée. Ça veut dire toute une boisson qui dépasse une concentration d'alcool de 0,4%.
déjà dans un premier temps. Deuxièmement, nous avons l'interdiction de la vente de l'alcool à un mineur. Ça veut dire que si vous pouvez acheter l'alcool, le vendeur, il a un droit de demander une pièce d'identité. Il a un droit de demander un passeport si vous pouvez une pièce d'identité. Tout cela pour vérifier avec qui il peut vendre. Mhm. Certainement, il y a une partie de responsabilité pour un vendeur aussi qui nous a fait souligner. Bien sûr, on connaît si un vendeur d'alcool, on a un point de vente que tu peux vendre l'alcool. On trouve un jeune qui rentrer avec un uniforme d'école. Mais on va croire, ou supposer vendre la bière, quelque chose comme ça, par responsabilité. Mhm. Dans cette situation-là, il y a une amende pour l'acheteur et pour le vendeur aussi. C'est ça la nouvelle loi qui a été émise par le ministère, que nous trouvons, nous faisons un changement majeur, de sorte que ce jeune n'a pas accès. Là, c'est la source du problème, c'est le peer pressure, qui est un jeune qui a envie de consommer l'alcool. Arrivé à l'âge de 20 ans, il y a un changement, sa personne qui peut, avec peer pressure, peut consommer l'alcool régulièrement, il fait l'alcool là, il commence à un compagnon dans la vie. Ça veut dire tous les jours, il y a le travail, tantôt, il est fatigué, il y a non seulement un problème au travail, problème financier, problème social, il règle ça par le verre d'alcool. Par la suite, vous trouvez un verre par jour, il y a un verre tous les jours dans une semaine, là, il y a 2 verres par jour tous les semaines et le cycle de l'addiction à l'alcool. Donc, c'est là que l'addiction commençait. Ouais. Et docteur, d'après justement scientifique, enfin, d'après la science, l'addiction, c'est une maladie, il touche le cerveau, c'est pas une affaire qu'on m'a dit qu'il y a un démon, envie de boire, qu'on m'a dit c'est lié, envie. Mais apparemment, ça vient du cerveau. Voilà. Le cycle de l'addiction, c'est, en bref, la dépendance. Mm. La dépendance quotidienne, ça veut dire qu'on peut consommer la toute première fois, ou peut consommer l'alcool la toute première fois, on peut gagner ça un moment de détente, relaxation, sentir bien. Là où on consomme plus. Comment on peut consommer l'alcool? D'environ 90 secondes à 2 minutes, il finit en dehors du sang, à travers les parois, l'estomac, l'intestin grêle, small intestine, nous dit ça. Il finit en dehors du sang, il y a dans le cerveau, quand il y a dans un récepteur, quand il fait l'effet de détente, de relaxation. La Mhm. personne sortit plus détendue, plus bien. Mais c'est juste le temps que l'alcool a l'effet sur la personne. Tout le temps, nous disons à un patient, on peut consommer l'alcool parce qu'il y a un problème, mais après, le lendemain, l'alcool a quitté le corps, les problèmes sont toujours là. Ça, c'est le maître mot qu'on peut faire une thérapie pour une personne qui est alcoolodépendante. Hmm? Ça veut dire pas qu'à prendre excuse qu'il y a un problème, là, où dire on peut consommer l'alcool, on peut se sentir plus bien. Parce que les circonstances restent les mêmes. Deuxièmement, comme on dit, l'alcool est absorbé par la voie digestive. Déjà, les parois de l'intestin, l'estomac, la bouche, mais il circule rapidement dans le sang. Parce qu'il s'en met en place là, il est irrigué avec du sang, beaucoup par ma artère, par ma veine. Mhm. Et de là, vous trouvez l'effet de l'alcool se fait rapidement. Parce que si vous prenez en considération une personne qui peut consommer à jeun, l'alcool, il a tendance à absorber plus vite d'une personne qui peut consommer l'alcool à jeun. Ça veut dire que l'estomac vide qui peut consommer l'alcool. L'alcool aussi, consommation, il y en a plus l'impact plus rapidement chez la femme comparé à l'homme. Ah, explique-nous qui fait docteur. Voilà, exactement. Parce que la femme et l'homme, cette composition corporelle est différente. Hmm? Mhm. La femme, il y a un petit peu tendance à stocker un petit peu plus de graisse. Hmm? L'alcool, il est diffusé plus rapidement parce qu'il y a plus petit volume d'eau dans la composition de la femme. Mhm. Deuxièmement, la concentration d'un enzyme qui s'appelle alcool dehydrogenase, qui est présent dans le foie, qui métabolise l'alcool, est beaucoup moins chez la femme. Ça veut dire que l'effet de l'alcool, ça reste dans le corps. Là, nous venons sur un point très critique, Mhm. c'est que ça veut dire une consommation modérée, Oui. comparativement, parce que vous allez voir la différence entre l'homme et la femme. D'après les normes internationales, vous trouvez que la femme, la consommation modérée, c'est 1 unité d'alcool par jour et pas plus. Qu'est-ce que vous appelez unité, docteur? Je vais venir sur ça. Comparativement, l'homme à la femme, quand on peut comparer l'homme, dit 2 unités d'alcool par jour qui constituent une consommation modérée. Mhm. Tout ce qui dépasse consommation de 4 unités, c'est l'alcool abusif. Consommation abusive de l'alcool.
là, on pose une question très importante, c'est quoi une unité d'alcool? Ben, à Maurice, quand on fait l'expérience, on demande à une personne, mais combien d'alcool qui te prend tous les jours? Moi, bois une seule verre. OK. Là, moi, je dis, ben, tu peux dire, moi, tu bois une seule verre, ben, moi, pas moi, pas une image devant moi, montrez-moi un petit coup. Mhm. Mais quand on peut comparer, comme il peut montrer au NVA là, et quand on compare les normes internationaux, il y a une grande différence. C'est ça le problème, c'est ça. Hmm? OK. Parce qu'ils ne boivent pas verre ici, Pas l'alcool? vert, voilà, exactement. Mais quand on peut guetter, c'est quoi une unité d'alcool? C'est une unité qui est composée de 8 grammes d'éthanol pur, techniquement. Alors, c'était obligatoirement comme ça, mais qui ça veut dire une unité? Visuellement, quand on guette. Oui. Il dépend de deux éléments très importants. La concentration de l'alcool dans la boisson Mhm. et le volume. Plus concentration augmentée, plus le volume diminué pour constituer un verre standard. Mhm. Mais donne-nous un exemple. Nous prenons un verre à la bière. Tu connais ça verre à la bière là. Si l'alcool a 2%, Oui. la bière a 2%, 2 pintes est suffisant pour une unité. Ça veut dire la bière là, elle est remplie complètement s'il y a 2%. OK. Si on augmente la concentration de l'alcool à 4%, la bière toujours, Ah, sur le marché national, où gagne la bière 4%, oui. ce n'est que la moitié, ça va à la bière là. OK. À D'accord. mesure que la concentration augmente, le volume doit impérativement diminuer. Si on prend un verre de vin à 10%, 10 ml à 10%, ça constitue une unité. Si on prend un verre whisky à 40%, 5 ml, c'est suffisant. Ah, quand même. Voilà, Donc, pour vous pouvez faire la dire nous, différence. manière que vous expliquer-nous, l'alcool, euh, les caves faux, les caves pas faux aussi, mais tout dépendra de la quantité qu'il nous fait boire. Qu'on va avoir qui va constituer un verre standard. Mais en même temps aussi, nous remarquer qu'ils viennent fabricants, on ne connaît pas ça faire en Chine ou ailleurs, mais nous remarquer de plus en plus, nous trouvons comment dire, ben petit broca, c'est là qui vient. Longtemps, tu Voilà. peux gagner à la bière, c'était Mhm. assez, hein, on va dire, standard. Ouais. Maintenant, plus aller, ils peuvent venir plus gros. Et donc, ça, peut-être, Voilà. il y a une mauvaise pratique pour ceux qui ont envie de boire de la bière C'est exactement. Et pas juste la bière, moi, puis envie de faire souligner aussi que les techniques de marketing, les stratégies, aussi. mais ils jouent un très grand rôle, comme on dit, il fallait plus attractif, ils mettent un broc, hein, surtout dans un happy hours, ou trouve un broc à la vente. Exactement. Deuxièmement, on trouve un Alcopops. Alcopops, c'est quoi? Ça veut dire la boisson alcoolisée, il dépasse les 0,4% et qui est de toute couleur. Mais certainement, pas de faire ça pour un adulte, c'est pour les jeunes. Pourtant, adulte consomme l'alcool. Mhm, Mais dans plusieurs stratégies de marketing que l'industrie de l'alcool fait, mhm. qui est exactement la loi qui est promulguée en 2021, il vient contrer ça marketing policies là. Et il y a un téléspectateur qui déjà fait moi la remarque, il dit moi, ben, qui fait, peut dire, ben, arrête de boire, mais en même temps, l'alcool peut continuer de vendre et il y a une place que tu gagnes droit pour prendre plus d'alcool, même si l'alcool est une cher, mais il y a comment dire, ben échappatoire que ben dit cave acheter encore plus d'alcool. Là aussi, il y a une question qui ben téléspectateur posé. Voilà, c'est une question très classique. Si l'alcool là n'est pas bon, mais pourquoi nous vendre C'est sur le ça. marché? Mm. Mais premièrement, on connaît, et dans toujours les dictons qui disent consommer en modération. Oui. Deuxièmement, c'est un produit qui est vendu aux adultes qui se disposent d'un contrôle sur ça. Hmm? Troisièmement, ce qui est important, c'est que si on peut consommer l'alcool à un point de vente, ou bien responsabiliser le comportement, ou pas acheter en plus, ou soit ou surstocker, qui, comment dire, obligé à boire l'île là pour finir, non. Faut pas faire une conduite comme ça. Mm, mm. Et que plus important aussi, quand on est un point de vente, et là, nous pouvons faire un petit peu à travers toute l'île, nous pouvons faire un squad que nous pouvons vérifier qu'ils sont en norme avec la nouvelle loi et que nous pouvons aussi le support de Mauritius Police Force, comme on peut trouver, nous pouvons faire un contrôle sur le chemin plus régulièrement concernant Mm. des alcotests. Mais tout ça, là, nous le mettons en place à travers le action plan qui est élaboré par le ministère Mm. de 2020 à 2024, en cours d'évaluation par l'OMS. Mais tout ça, facteur-là, nous peut faire qui nous peut cerner le problème, le fléau social qui est lié à l'alcoolisme. Et docteur, il y a beaucoup d'humains, peut-être c'était une mauvaise conception ou bien une mauvaise perception. Ben, d'humains peut penser qu'il y a de l'alcool, si par exemple, les de couleur foncée, vous connaissez appeler ça l'alcool rouge, les mieux, ben, l'alcool écossais, les mieux, il y a d'humains penser croire, ben, il n'est pas trop faux, ou bien
n'est pas trop néfaste pour nous la santé comparé avec l'alcool blanc. Est-ce que c'est vrai ça? Peut-être que, vu qu'on initiait sa discussion-là, il paraît que moi, man diabétique, c'est-à-dire du sucre rouge est mieux que du sucre blanc, mais c'est Exact. certainement pas le cas. Alors, on ne peut pas juger la concentration, on ne peut pas juger safety of the alcoholic beverage, ça veut dire s'il est correct pour la consommation, il est apte à la consommation que par la couleur. Hmm. Nous bisons était sa concentration qui m'a un produit qu'il mettait dedans. Donc, qui circonstance, il produit, tout ça là, est très important. Pourquoi il est très important? Parce qu'il n'y a pas plus longtemps que 2 ans, 3 ans de cela, nous faisons face globalement dans l'Inde. Hein, ici aussi, nous avons ce problème-là. Beaucoup de personnes ingèrent l'alcool artisanal. Hmm. Aussi, ouais. C'est fabriqué dans des circonstances pas très correctes, pas d'après la régulation et la norme. On consomme ça et qu'il est impropre à la consommation. Une, une expérience plus de 200 décès dans un village, juste à cause de l'alcool artisanal. Oh. Mais ça, c'est quelque chose de très, très néfaste. Alors, on n'est pas capable évaluer hein, qui composant est dans l'alcool, c'est à cause de couleur. Et donc voilà, ça c'est une de bonnes questions hein, qui très souvent, ben, téléspectateurs d'ailleurs, hein, ne pourraient pas ces autres pour votre fidélité parce que quand je te trouve nous, je demande nous, ben, qui fait ça? Est-ce qu'il y a demandé ça à tel docteur? Est-ce que quand le docteur vient demander qui fait ça comme ça? Donc voilà, je profite hein, l'occasion qui ou le plateau avec nous, docteur Bidissi, pour poser une question qui très souvent nous gagne. Alors, je rappelle, hein, ben, téléspectateurs aujourd'hui qui nous a invité le docteur Balkrish Bidessi qui est le point focal en matière d'alcool au ministère de la Santé et du Bien-être, ne peut cause azordi l'effet néfaste de l'alcool. Maintenant, docteur Nen, école de pensée, encore une fois, il s'agit maintenant de madame. Je de penser qui est ben l'alcool, par exemple, qui est un peu sucré, comment tu peux dire, là, qui est un petit peu coloré, qui est assez taillé sur mesure. Comme dire, ça, l'alcool, il fait 10 pour eux de ça, hein? À base de café. Est-ce qu'il, là aussi, c'est sans danger? Généralement, non. Parce qu'il y a plusieurs types d'alcool qui sont en circulation. Alcool fruité, alcool pop, coloré, différents types, pour différentes catégories de gens, Mm, mm, pour cibler différents types de personnes. mm, mm. Mais toujours en modération, la consommation en modération, et toujours voir sur la bouteille si il gagne une licence officielle pour les cas circulent ça, l'alcool là dans le marché, Mhm. et que la consommation en modération ne pas se mettre l'emphase là, c'est toujours en modération. Ça veut dire pas plus qu'un seul verre par jour pour les femmes. Très bien, parce qu'il y a un nom, avec un nom, enfin, un nom extraordinaire, hein, Rousseau, ça, ben madame, comme si ça cause avec ben madame, ça, hein, je pensais, ça c'est Exactement. bon, c'est pas trop fort et ça a peut-être un bon goût, Voilà. mais attention pour la santé. D'ailleurs, c'est là qui nous peut causer là, docteur, Mhm. hein, la santé, comment est-ce qu'il est impacté par l'alcool? Donc, on dit à nous, premier d'abord, l'alcool là, il passe par, bien sûr, hein, l'estomac, etc. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il ça l'alcool là, quand il rentre dans les coins du monde, comment est-ce qu'il a les vignes, comment dire, une espèce, une affaire qui faux et qui néfaste? Voilà. Là, nous axons plutôt sur les complications purement médicales. Voilà. Alors, comment on ingère l'alcool? Il est en contact avec la bouche, l'œsophage, le tube digestif, l'estomac, l'intestin grêle, Mm, small intestine. mm, mm, L'alcool qui est fait dans la paroi intestinale, ça veut dire qu'il irrite la paroi intestinale pour les réussir rentre dans du sang. mhm. Si une personne peut consommer une fois par semaine, en modération, il n'est pas autant mauvais. Mais si la personne peut consommer régulièrement, sa paroi intestinale, paroi buccale, paroi de l'estomac, il gagne sa insulte de l'alcool. Ça veut dire qu'il irrite ça. Mm. Il reste irrité, il fait un ulcère parce qu'il ronge un petit peu la surface de l'estomac, il fait un ulcère. Mhm. Ou continue à consommer l'alcool. Il irrite sa ulcère là, il fait un saignement. Très souvent, nous trouvons un saignement, une personne qui consomme l'alcool en trop, je devine l'hôpital, je vais un saignement de l'intestin, saignement de l'estomac, Mhm. puis vomit du sang. Ça, un cas clinique, un cas typique que tu consommes trop d'alcool. Mhm. À ce qui arrive quand l'ulcère là commence à saigner, avec les temps, la personne continue, consomme l'alcool, Mhm.
Il irrite ça ulcère la plus, divine, ce qu'on appelle un cancer de la bouche, de l'estomac ou de l'intestin. Oh là là. Ça, n'est pas cause quand l'alcool constamment en contact avec les parois intestinales. À ce qui arrive quand l'alcool l'a absorbé dans du sang. Mhm. Il y a dans les foies. Les foies, ils métabolisent l'alcool pour les tirer dans les corps. Les foies là, il y a une capacité de métaboliser ça l'alcool là. À ce si vous pouvez prendre en excès, vous pouvez gagner une consommation abusive. Les foies là, ils peuvent gagner le temps, détoxifier tout ça l'alcool là. Quand il arrive ça, ils commencent à endommager. Mhm. Il y a une cicatrice un petit peu partout dans les foies. Il y a une accumulation de graisse dans les foies. Comment d'un quand nous guette les foies, ils déforment complètement avec des globules de graisse et comme une cicatrice. Là, nous arrivons à une phase que de gain cirrhose du foie. Hmm? Très Cirrhose du sévère. foie, c'est quoi, docteur? Voilà. Cirrhose du foie, une personne qui a une cirrhose du foie, comment on peut guetter lui-même au finir trouver quelque chose ne va pas chez lui. Les cas développent la jaunisse, les cas ont un saignement récurrent de l'estomac, souvent les ont un saignement. Mhm. Ils trouvent les gains grattés beaucoup parce qu'il y a une déposition de pigments en bas de la peau à cause des foies pas fonctionnent bien. Oh là là. Il gagne beaucoup de symptômes. Ensuite de cela, il y a un autre organe qui est également affecté par la consommation abusive de l'alcool, c'est le pancréas. Le pancréas, c'est quoi? Le pancréas, c'est même qui nous dit qu'il fabrique insuline pour, comment dire, il est capable de régulariser le sucre dans le Le corps. sang. Mais quand le pancréas est enflammé, le patient-là il présente avec une douleur aiguë de l'abdomen, ça veut dire qu'il a une douleur ventre colique très très fort. Et que là, quand il peut venir avec une pancréatite, c'est déjà quelque chose de très sévère. Hmm? Et qu'il nécessite un soin médical en urgence. La réhydratation, on nous donne un médicament, on nous donne un antibiotique si bizarre. Mhm. Il y en a plusieurs types antispasmodiques pour la douleur, mais il y en a plusieurs types de complications qui sont liées médicalement parlant à l'alcool. Parmi nous, finit dire ulcère de l'estomac, cancer des parois digestives, le cirrhose du foie, pancréatite. Maintenant, quand on vient sur une base psychologique et sociale, Mhm. là qui retrouve un petit peu plus de dégâts. Au cas d'Yawa Maurice, le nombre de road traffic accidents liés à l'alcool, 32%. Comparativement à l'Organisation mondiale de la santé, il y en a un seuil de 27%. Ça veut dire que nous en excès par 5%. Moi, je suis content de dire que nous n'avons pas d'accident du tout à cause de l'alcool, mais nous à 32%. Mhm. Deuxièmement, 14% des suicides et des blessures intentionnelles. Intentionnelles, ça veut dire que vous mutilez vous-même, suicide, etc., liés à l'alcool. Troisièmement, 21% en cas de violence domestique. C'est à cause de l'alcool. Mhm. Le Parliamentary Caucus sur l'alcool, côté ministère Gender and Equality, il y a plus que 63 000 cas répertoriés dans ma family support bureau qui montraient les facteurs clés, les facteurs qui causent un problème dans ma famille. 63 000 cas. Cas. Voilà. Dans un an. Donc, il est établi à l'autre 2 ans, Ah, pardon. depuis 2017. Mhm. Mais c'est très significatif seulement. Il est bien conséquent, 63 000 cas. C'est Peut beaucoup. trouver qu'il l'alcool, facteur qui cause ça de violence domestique. Là. Et 63 000 cas qui sont capables d'éviter. Éviter, et que 63 000 cas, qui est au cadre, on lit comment 63 000 cas, mais c'est vraiment une répercussion sur tout l'entourage de sa personne qui consomme l'alcool en excès. Parce que en même temps, justement, docteur, Libon qui nous soulève ce point-là, le problème psychosocial, quand Hadimouna peut boire, pas juste Hadimouna qui est en souffrance, parce que déjà, comme tu disais là au début de l'émission, Hadimouna, sûrement il y a un problème, sûrement il y a un tracas, sûrement il y a une affaire qui peut fatiguer. Alors, il croit que quand il plonge dans l'alcool, ça peut tirer ce problème. Mais en plus de tout ça, c'est la famille aussi qui souffre avec la personne qui peut boire. La famille, certainement, la cellule familiale est affectée par une répercussion à une personne qui peut boire, mais aussi le travail, sur le lieu de travail de la personne, là aussi, on trouve une répercussion. Nous venons dans la cellule familiale, comment trouver une personne qui peut consommer l'alcool, il est très, très difficile Mhm. à contrôler, parce que sa personne-là arrive à l'air quand il peut continuer à boire, Mhm. ou trouver qu'il peut dans une inhibition. Ça veut dire qu'il peut cause n'importe qui a envie, n'importe comment, qui provoque très souvent une dispute familiale qui tourne vers la violence interpersonnelle. Ça veut dire qu'il est violent. Il est violent verbalement, il est violent physiquement, qui est très tragique dans les deux cas. Mhm. Mais tout ça a une répercussion là. Il vient ça,
cellule familiale. Là. Mhm. Mais là, le ministère, quand nous travaillons avec le ministère du Gender, nous faisons de sorte qu'il nous gagne panic button pour ça victime de violences sociales liées à l'alcool là. Il y a une app qui s'appelle l'Espoir App que tu peux download ou presse le panic button ou assistance policière. Deuxième affaire que nous faisons avec le ministère de Gender Equality, ça victime de violences liées à l'alcool là, nous faisons de sorte qu'il nous déjà fini identifier sur une base quotidienne qu'il y a un shelter Mhm. que capable d'évacuer quand il y a une dispute vraiment violente. Ministère de la Santé, nous travaillons sur un Battereuse Programme. C'est quoi un Battereuse Programme? C'est un programme qui n'est pas pour encadrer une victime, mais aussi la personne alcoolique qui peut, comment dire, faire un acte de violence. Lui aussi, il a besoin d'encadrement. Nous savons ce problème psychologique qu'il y a avec l'alcoolisme. Nous guettons comment nous faire une réinsertion sociale, nous faire une réhabilitation, comme on nous dit avec lui, Mhm. pour les capables de retourner à un fonctionnement normal de tous les jours. Nous Mhm. travailler là, Mhm. de sorte que nous capables d'encadrer les deux parties. Et voilà, donc l'alcool, c'est pas vraiment quelque chose de joyeux, hein, de manière que vous pouvez expliquer-nous, la docteure, il a beaucoup de problèmes. Comment on peut dire, nous, dans la cellule familiale, il y a des traumatismes peut-être aussi, qui ben, les enfants aussi gagner, parce que le papa ou bien la maman, ne pas pour juger, hein, ne pas pour pointer du doigt, mais ça dit, là, malheureusement, il peut sombrer dans sa fléau-là. Certainement, et que mon pensée ou bien rappelle au tout début de l'émission, moi tu mentionnes une norme sociale qui est acceptée. Oui. Imagine un enfant qui peut vivre dans une cellule familiale qui tous les jours est en bagarre à cause de l'alcool. Il vit dans une norme acceptée que lui. Mhm. L'enfant arrivé à l'âge adulte, pour lui, il y a une affaire normale, une circonstance normale qui trouve sa violence perpétrée là dans la cellule familiale. Imaginez ces enfants-là vie alcoolique lui aussi, parce qu'il Mhm. est exposé à un très jeune âge avec l'alcool Ah oui. à travers son parent. Mais pour lui, il est normal qu'il consomme une bonne quantité d'alcool dans Mhm. un court laps de temps Mhm. et qu'il commence à devenir violent. Il est parfaitement normal. C'est un, comment dire, un cercle vicieux qui peut circuler dans la cellule familiale à cause d'initier ces enfants-là avec l'abus de l'alcool très tôt. Mais ils trouvent ça un affaire normal, un comportement normal. C'est pourquoi le traitement de l'alcool, c'est pas juste médical, c'est psychologique aussi. Quand nous faisons faire une cognitive behavior therapy, nous c'est le problème quelle est la dépendance psychosociale à l'alcool qui fait ça adulte-là, il peut consommer l'alcool comme ça. Il a un problème, mais il a une exposé très jeune, c'est avec l'alcool, mais un problème l'alcool qu'il trouve parfaitement normal ce comportement. Et l'alcool, docteur, qui touche toutes les couches de la société aussi? Toutes les couches, irrespectif toutes les couches de la société. Parce que quand on peut expliquer moi ça, désolé, je vais penser à une affaire. Vous dites, nous, il y a des enfants qui malheureusement sont capables, affectés par la consommation abusive d'alcool par le parent et qu'arriver ces enfants-là, ne tout ne connaît que l'éducation, ils sont capables sans la vie indimune. Mais si ces enfants-là, ils ont l'abus d'alcool côté, ils ne sont pas capables d'apprendre parce qu'il y a la tapas, il y a la violence, comme on peut dire nous. Après, ça dit peut-être ça dit mon n'est pas prendre assez moyens pour envoyer ses enfants à l'école parce qu'ils ben, ils pouvaient rôde sur l'alcool, ils peuvent peut-être ils peuvent boire hein, Il faut presque privilégier la consommation de l'alcool, voilà, l'alcool. hein, Voilà. ils peuvent plutôt boire que des enfants. Ne pas peut-être tous les cas les pareils, mais ça peut arriver. Donc, encore une fois, ces enfants-là, quand ils sont capables d'un potentiel, apprendre à l'école, sortir depuis la précarité, c'est-à-dire la pauvreté, ces enfants-là aussi, ils restent dans sa cercle. C'est pour ça que nous disons un cercle vicieux, docteur, Un non? cercle vicieux Il avec beaucoup reste d'impact. là-dedans Voilà. parce qu'il n'est pas capable d'apprendre. Ça, c'est un cas de figure, docteur. C'est ce qui, quand on peut causer, on peut guetter, on peut imaginer. Mais il y a aussi l'autre cas de figure, quand ben Dimon qui déjà réussi, je a un bon travail, je un bon statut social, mais là aussi, je aussi pas épargné de Voilà, les circonstances et le contexte changent, mais l'addiction est toujours pareille. ah L'addiction est toujours pareille. Comment on peut dire à une personne qui je ne réussit à arriver dans la vie, mais dépendant de l'alcool, consommation abusive, mhm, ça aussi, nous avons beaucoup de cas. Nous avons beaucoup de cas que tu trouves la personne peut consommer beaucoup mhm, parce qu'après le travail. Il y a une lourde charge de travail tous les jours, alors pour décompresser, il consomme l'alcool. Les effets sont pratiquement pareils.
psychosocial et médicalement parlant. Ça veut dire qu'il est affecté également côté médical, il est affecté aussi également psychosocial, il y a une tendance perpétrer de violence, il y a une tendance à abusive verbalement, même cas de figure. Pas Hmm. aucun grand changement. D'accord. Donc, ça veut dire, quelle que soit la société que nous étions, l'alcool, il reste le même Le problème. même problème. Donc, quelque part, nous tous nous retrouvons à la croisée des chemins Mm. quand nous connaissons, enfin, quand il y a l'alcool hein, qui peut faire ben ravage. Hein, Mhm. nous connaissons ça. Et docteur, en parlant de la santé, nous revenons à la santé. Est-ce que l'alcool, les fait du monde gagne diabète? Voilà. Nous abordons un petit peu le sujet, nous dire comme ça, dans l'alcool, comment on connaît, ce concentration de sucre, parce qu'il nous fait à partir de canne à sucre, Mhm, mais ce concentration de sucre très bon, très fort. mhm, Mais maintenant, s'il est affecté au pancréas sur une base régulière, que tu trouves l'insuline pas sécrétée assez par le pancréas qui a été endommagé par la consommation abusive de l'alcool, mhm, inévitablement, on peut trouver que la personne qui développe un type de diabète, diabète type 2. Hmm? mhm. Ça veut dire qu'il est provoqué par l'inflammation de la pancréas. Hmm? Alors, ça une personne là, oui, effectivement, j'ai tendance à développer un petit peu de diabète parce que, d'une part, je peux consommer un aliment qui, pas un aliment, une boisson qui a forte concentration de sucre. Mhm. Deuxièmement, mon alcoolique, nous trouvé, c'est notre tendance pas mange régulièrement, je repas pas équilibré, j'ai une carence de vitamines, ça veut dire que je manque de vitamines dans les corps, Mm. mais tout ça déséquilibre alimentaire là, plus l'effet néfaste de l'alcool sur le pancréas, définitivement, il est capable de développer diabète. En sus de cela, il développe les autres types de maladies, comme la maladie cardiovasculaire, l'hypertension, cholestérol qui est élevé, tout ça, Mm. une maladie là, qu'il a développé. Et sachant effectivement, hein, docteur, ben, le diabète, malheureusement, c'est une maladie qui est bien présente ici. Alors, juste une petite précision, docteur. Donc, un monde qui prend de l'alcool, les cas développent le diabète de type 2. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous quelle est la différence entre type 1 et type 2? Brièvement, moi explique. Rapidement. Type 1, c'est insulinodépendant. Ça veut dire détecté très jeune, dans la majorité des cas, qui est dépendant sur une injection d'insuline. Donc, les enfants aussi ont Les ça. enfants, majoritairement les enfants. Mhm. Type 2, c'est le diabète qu'on développe avec l'âge, qui a un petit effet génétique héréditaire, Mhm. et qui aussi les cas secondaires à la pancréatite, comme on mentionnait. Là, on commence le traitement avec plutôt man comprimé, ou pas nécessairement l'insuline Hmm. directement. D'accord, Ouais. d'accord. Ben voilà, ça c'est une grande question parce que très souvent, il y a ben du monde arrive à un certain âge, vous gagnez 40 ans, 45 ans, vous avez fait un check-up, vous avez découvert qui est diabétique, alors qui c'est bien du monde qui pas consomme beaucoup de sucre, c'est bien du monde qui a une jolie petite la vie, qui a beaucoup de stress, mais malheureusement, vous êtes diabétique, donc ça veut dire que l'alcool, les cas, provoque Le le... diabète type 2 Oui. et les autres maladies non-communicable disease, non transmissibles. Donc voilà, ça c'est important qu'il nous comprenne ça, docteur. Nous avons arrêté de boire, ça fait 15 ans, 10 ans, mais si nous ne boivons pendant toute notre jeunesse, Mhm. donc il n'est pas étonnant que quand on a 50, 60 ans, nous allons faire un test diabète. Le diabétique, c'est parce que nous consommons beaucoup d'alcool pendant notre jeunesse. C'est le cliché. Parce que quand nous Ah, jeunes, c'est exactement ça qui se ouais, passe? quand nous jeunes, on a tendance à participer à un happy hours, etc. Hmm. Après, nous commençons à responsabiliser nos comportements à partir de 35-40, que nous avons fait un bilan sanguin annuellement. Ouais. Mais nous disons comme ça, ben, nous corrigeons nos modes de vie, mais quand même, ça nous développe pas de maladie. C'est cliché. Hmm. Mais l'impact, ça reste avec le temps. La Donc c'est pour ça, consommation abusive. docteur, qui très souvent, là, le plateau nous dit, ah ben, jeune aussi, prend compte de la santé, ça ne veut pas dire qu'il aujourd'hui, c'est encore jeune, jusqu'à permettre de tout. Et il y a même une limite, parce que quand arrive la cinquantaine, la soixantaine, Ouais. ben, malheureusement, c'est là qu'il y a une conséquence commence Ouais. à Ou apparaître. permettez-moi, justement, parce qu'on soulève le point, nous, au ministère de la Santé, nous faisons une sensibilisation générale et que nous publions un alcool booklet qui est dirigé vers les jeunes. Ah, ça, c'est Nous bien. distribuons ça partout dans toutes les écoles. Plus de 83 000 jeunes ont eu accès à ce booklet Mhm. que vous trouve les méfaits de l'alcoolisme. Alors, docteur, justement, hein, nous pouvons faire un dernier round là, hein, avant de terminer. Donc, le ministère, il y a un programme taillé pour ben, des gens qui ont envie de sortir des pays dans l'alcool. Oui.
Nous avons différents types de programmes. Peut-être brièvement, on touche à la sensibilisation. Nous pouvons faire une sensibilisation massive. Hmm. Que ce soit à la télé, là, on peut causer avec déjà une sensibilisation. Nous pouvons faire sensibilisation à travers l'alcool booklet. Mhm. Nous faisons sensibilisation sur le alcohol fetal syndrome, syndrome d'alcoolisation fétale. Ah oui. Nous faisons aussi la sensibilisation dans les stations de métro, qui est très, très récent. Nous faisons ça et que nous pouvons refaire encore. Et que c'est dans une ciblée, là, dans le Nous métro? cibler toute la population, toutes les personnes qui voyagent par le métro, Mm. qui ont accès au métro. Hein, nous faisons ça. Maintenant, qu'en est-il des programmes taillés sur mesure? Alors, on a besoin de dire, et dans le mythe qui reste toujours, qui, quand on a un problème de l'alcool, ou on a un problème de l'alcool, la consommation abusive ou un alcoolique, ou à l'alcool, Mhm. d'abord, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose de totalement révolu. Nous ne plus fonctionne comme ça. OK. Ça veut dire si on a un problème d'alcool, ou dirige ou vers un centre de santé, docteur pour tout, s'il capte tout, il vous traite tout. S'il trouve le problème d'addiction est plus sévère, il vous dirige vers l'hôpital régional dans une région. Ça veut dire, dépendant que tout reste. Donc, on n'est plus bizarre à l'hôpital, Ou Bramseka. pas besoin de l'hôpital Bramseka et dans une unité psychiatrique dans l'hôpital régional, Mhm. que encadré malalcoolique. Si on vient en état d'urgence, bien sûr, pas de métaux, pour donner un traitement, pour donner un détox, comment nous dire, là, pour continuer au traitement dans mon outpatient, ça veut dire dans la consultation qui est dans l'hôpital. Arrivé 2 ans, nous trouvons que le traitement est stabilisé, nous réenvoyons dans le centre de santé, que le psychiatre vient, que tu as une community physician qui a habilité de donner un traitement pour faire le suivi. Mais là, le ministère, il tenir camoufler un petit peu la clinique. Parce qu'il n'est pas capable de faire une session, juste pour un traitement alcoolique, nous stigmatiser. Nous camoufler un petit peu le traitement, nous faire une psychiatrie clinique, que tu as plusieurs maladies qui traitent, inter alia, ça veut dire incluant l'alcoolisme, pour ne pas stigmatiser cette personne-là. Si vous pouvez stigmatiser un alcoolique de ce traitement, il peut avoir tendance à pas venir de ce traitement. Donc, docteur, de par les temps qui courent, mais les dire dans les temps modernes, n'est plus dire à l'alcool, parce que ça, c'est mon retenir pour penser bonne génération comme moi, nous pour rappeler ça. À l'alcool en disant dans l'hôpital Bramseka. Non, nous n'est plus dire ça, c'était là. Nous dire, nous allons faire un détox. Un traitement adapté. Un traitement adapté, un détox. Hein, dans les centres, dans les hôpitaux régionaux, sous la supervision de le psychiatre ou la psychiatre qui est affecté dans les unités psychiatriques, quand il fait un bon suivi et ou gagne support psychologique aussi. Mais dans tout traitement, l'encadrement familial est très important, le support familial est très important. Ou pas qu'il y a une personne qui est alcoolique qui peut suivre un traitement, il finit, ce moral, il finit boosté bien à l'hôpital par les professionnels de la santé, il retourne la case, les gamins de commentaires néfastes, tout ça là, ça affecte les plus. Ça veut dire l'encadrement social, le soutien moral qui la famille peut donner à sa personne qui est en phase du traitement là, est également très important. Alors, docteur, on arrive déjà à la fin de l'émission. Donc, qui vous peut dire à nous là, pour terminer, qui conseille ou est pour nous? Alors, il y a 3 conseils qui tout le temps me disent. Premièrement, consommer en modération, d'après les unités qui nous définissent internationalement. Deuxièmement, zéro alcool au volant. Il n'y a pas d'excuse. Zéro alcool au volant. Et troisièmement, c'est le plus important, pas d'accès à l'alcool pour les mineurs et les moins de 18 ans. Donc, comme tu peux dire, tu es là. Hein, donc, la loi est renforcée là, la loi est durcie, surtout pour prévenir une complication qui nous connaît capable associée avec l'alcool. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Balkrich Bidessi. Merci d'être venu répondre à toutes nos questions parce que tous les temps, nous apprenons des affaires qui nous voient et tous les temps, il y a quelque chose qui nous rappelle, nous tous, hein, qui est dans certaines affaires qui nous visent mettre en pratique dans la vie et pourquoi pas le commencer dès maintenant. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dr. Bidessi. Merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là. Ici, moi, je vous dis à très bientôt, sur les chaînes de l'MBC pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.